Nous voici pour un tuto e-commerce. Maximise tes ventes avec une bonne expérience utilisateur. Que tu sois débutant ou que tu cherches à améliorer ton site e-commerce, cette vidéo est faite pour toi. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos astuces e-commerce. Je m'appelle Dan Tom et je suis dans le business depuis de nombreuses années. À travers cette chaîne, je veux te partager tout ce que j'ai appris pour qu'à ton tour, tu puisses aussi réussir dans cet univers fascinant. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet parce que ce que je vais te donner aujourd'hui est ultra important pour ton business. Alors, pourquoi se concentrer sur l'expérience utilisateur? C'est simple. Une bonne expérience utilisateur que tu trouveras aussi sous le nom de UX pour User Experience peut booster tes ventes et fidéliser tes clients et améliorer ta réputation sur le web. Chaque dollar investi dans l'expérience utilisateur représente un gain qui peut aller jusqu'à 100 $. Un exemple, retour sur investissement que tu ne dois absolument pas négliger. L'autre avantage, c'est qu'une bonne méthodologie pour booster l'expérience utilisateur va réduire le taux de rebond et augmenter le temps passé sur ton site. Si tu ne sais pas ce que c'est, le taux de rebond, c'est un indicateur marketing qui correspond au pourcentage de visiteurs qui accèdent à une page puis quittent le site sans en avoir visité un autre. En général, tes pages sont construites sous forme de tunnels pour guider page par page ton prospect jusqu'à l'achat. Donc, tu as tout intérêt à encourager tes internautes à poursuivre leur navigation. Donc, c'est gagnant-gagnant. Comment élaborer une page qui maximise l'expérience utilisateur? Première étape pour une expérience utilisateur réussie, c'est la conception et la navigation de ton site. Assure-toi que ton site est beau avec une mise en page claire et cohérente. Utilise une navigation intuitive pour que tes visiteurs trouvent rapidement ce qu'ils cherchent. Pour ça, utilise des techniques simples mais indispensables. Déjà, vérifie que tu adoptes un design responsive. Ça veut dire que ton site doit être accessible sur tous les appareils. Assure-toi que le changement est rapide et optimise tes images. Crée un menu clair qui utilise des catégories et sous-catégories. Veille à utiliser des polices lisibles et contrastées, faciles à lire. Cela améliore la lisibilité et rend la navigation plus agréable. N'oublie pas d'inclure des appels à l'action visibles. Ils doivent être faciles à repérer pour encourager les conversions. Enfin, ne surcharge pas tes pages. Utilise des espaces blancs pour aérer le contenu et rendre la lecture plus confortable. La deuxième étape, c'est de focaliser ton attention sur les pages produits. C'est là que la magie opère. Elles doivent être optimisées pour convertir les visiteurs en acheteurs. Pour ça, écris des descriptions détaillées et rédige des descriptions de produits complètes et qui donnent envie. Pour illustrer, mise sur des photos de produits haute résolution et montre-les sous plusieurs angles. Et bien sûr, dès que possible, utilise les avis positifs de tes clients pour renforcer ta crédibilité. Si possible, ajoute des vidéos montrant l'utilisation du produit. Les vidéos peuvent expliquer des fonctionnalités complexes et montrer le produit en action. C'est un excellent moyen de convaincre les clients hésitants. Utilise des boutons d'achat visibles avec des phrases comme acheter maintenant ou ajouter au panier. Elles doivent être faciles à repérer et inclure des verbes d'action qui vont tout de suite inciter à cliquer. La troisième étape concerne la simplification du mode de paiement. Un processus de paiement compliqué, c'est une des principales raisons d'abandon de panier. On peut toujours récupérer un abandon de panier, mais c'est une énergie dépensée dont tu pourrais bien te passer. Pour ça, propose des options de paiement rapide comme le paiement en un clic ou les wallets numériques. Rassure tes clients en affichant les badges de sécurité en utilisant le HTTPS pour sécuriser leurs données. Enfin, propose plusieurs méthodes de paiement, y compris PayPal et les cartes de crédit. Très important aussi, réduis le nombre de champs à relire dans les formulaires. Demande seulement les informations essentielles. Moins c'est compliqué, mieux c'est. Évite les nombreuses étapes. Un processus de paiement en une seule page est plus rapide et réduit les abandons. Mon astuce, c'est de permettre aux clients de sauvegarder leurs informations pour des achats futurs. Cela accélère le processus pour les clients réguliers et ça permet de fidéliser tes clients dès leur premier retour sur ton site. Enfin, pense à l'après. Après le paiement, affiche un message de confirmation clair et rassurant. Inclus des détails sur la commande et le délai de livraison pour rassurer ton client. Si tu le fais, ils vont trouver ça normal. C'est quand tu ne le fais pas qu'ils vont s'inquiéter et que tu vas recevoir des avis qui le mentionnent. Anticipe avec ce petit message automatique après l'achat et maximise ce potentiel en
personnalisant ce message. La quatrième étape, c'est la personnalisation. À elle seule, elle va améliorer ton expérience utilisateur. Pour ça, tu vas pouvoir faire appel aux algorithmes pour recommander des produits basés sur le comportement des utilisateurs. Tu vas montrer des produits similaires ou complémentaires pour augmenter le montant du panier et donc augmenter tes ventes. Cette technique va aussi te permettre de collecter des données pertinentes pour construire tes segments d'email et envoyer des recommandations basées sur les achats précédents. Si tu ne sais pas comment construire ta base d'email, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, tu la retrouveras sur ma chaîne. Si le contenu que je te propose te plaît, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. La cinquième étape, c'est ton support client. Un excellent support de client est essentiel pour une bonne expérience utilisateur. Ça va garantir ta notoriété et surtout fidéliser tes clients. Pour un service client parfait sans dépenser tout ton temps là-dedans, tu peux intégrer un chat en direct ou aider les clients en temps réel. Les chats automatiques ne sont pas là pour converser avec tes clients à ta place et tout le temps. Par contre, tu vas pouvoir gérer les questions les plus courantes. En général, les questions sur les délais de livraison, la disponibilité d'un produit, les produits non reçus, etc. Tu peux aussi prévoir ces questions avec une section FAQ, une foire aux questions qui répond immédiatement aux questions les plus communes. Enfin, et c'est un module qui fonctionne très bien, le suivi des commandes. Il va aider tes clients à suivre facilement leurs commandes et à connaître en temps réel leur statut. La sixième astuce, c'est de proposer plusieurs moyens pour tes clients de te contacter. Chat en direct, email, téléphone et réseaux sociaux. La disponibilité sur plusieurs canaux augmente la satisfaction client. Ils ont tous un moyen de contact préféré, donc propose-les. Le chat en direct va te permettre de répondre instantanément aux questions de tes clients. N'oublie pas qu'une fois que ton site quitté, surtout si c'est la première fois qu'ils y vont, il y a des chances qu'ils ne reviennent pas. Leur achat est souvent compulsif et tu dois répondre à cette compulsion instantanément. Mais ne néglige pas pour autant le contact par email. Ne te cache pas. Les entrepreneurs débutants ont souvent tendance à cacher certaines informations, y compris leur adresse email. Mauvaise idée. Le manque de transparence laisse planer le doute. Le fait de proposer ton email comme moyen de contact va permettre à tes clients de se sentir rassurés, mais aussi de poser des questions plus détaillées. Ils apprécieront la possibilité de pouvoir exprimer leurs préoccupations. Enfin, et c'est moins courant en e-commerce, assure un support personnalisé. Parler directement à un représentant peut rassurer les clients, en particulier pour des problèmes urgents ou des achats importants. Ne sous-estime pas ce canal de contact. Enfin, sois évidemment présent sur les plateformes où tes clients passent du temps. Réponds rapidement aux messages et commentaires pour montrer que tu es engagé et accessible. C'est une preuve de confiance pour tes futurs acheteurs. Un bon moteur de recherche Internet aide les utilisateurs à trouver rapidement ce qu'ils cherchent. Utilise des filtres et des suggestions automatiques pour améliorer l'expérience. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et que tu es prêt à mettre en place ces recommandations, tape UX en commentaire. Ton objectif à atteindre dès maintenant, c'est de modifier ton site internet pour qu'il réponde à chaque étape d'une bonne expérience client. Procède étape par étape. Si tu es tout au début, ne te précipite pas. Tu ne dois pas te décourager parce que c'est une étape que tu ne dois pas bâcler pour qu'elle booste ton site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. On abordera le storytelling et comment vraiment bien raconter une histoire. Tu découvriras comment les plus fortunés utilisent le storytelling dans leur communication, comment ça marche et comment tu peux faire la même chose. En attendant, prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.